Bravo, félicitations d'être aussi nombreux et nombreux ce soir, parce que vous allez assister à la première projection à l'Étrange Festival 27e du nom d'un des plus beaux films du festival. C'est un véritable état de grâce en fait. Quand on fait un festival, je pense que les distributeurs aussi d'ailleurs, ou les acheteurs télé, on voit énormément, et enfin dans notre cas, énormément de films dans l'année pour essayer de vous apporter la plus belle sélection, humblement et modestement, qu'on espère vous proposer chaque année. Et donc ça peut couvrir des fois 5, 6, 7, 800 films de long métrage, je ne parle même pas des courts. Donc fatalement, évidemment, on a des yeux identiques un peu aux vôtres, et des iris qui fatiguent facilement, et qui peuvent même se lasser rapidement sur le niveau mondial des films qui sont proposés chaque année. Et Dieu sait que depuis 2 années, on a eu des petites difficultés les uns les autres, qui sont fatalement confrontés également sur la création, sur le processus de production des films à travers le monde, ce qui n'a pas été simple de forcément trouver de belles pépites. Et puis d'un seul coup, comme je viens de le dire, il y a l'état de grâce. Il y a le film que vous soupçonnez, que vous subodorez, que vous espérez, et puis précisément vous le voyez, et là c'est la claque. Alors c'est vrai que le film que vous allez découvrir ce soir, pour nous, s'apparentait fatalement, forcément, de façon naïve ou pleine d'espoir, à un très très beau film français que vous avez peut-être eu la chance de redécouvrir ici même, d'ailleurs dans cette salle, d'ailleurs je crois, lors d'une précédente édition du festival qui s'appelle Moi Pierre Rivière de René Alliot, qui est vraiment un très très beau film que je vous invite à redécouvrir si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est un petit peu le, je dirais pas le renfort ni le contrepoint, mais presque le diptyque parfait, près d'un siècle, d'un siècle différent plus tard, avec le film que vous allez découvrir ce soir. Ceux qui avaient peut-être vu le court-métrage, l'un des films, nombreux, parce qu'il fait beaucoup de documentaires, mais le court-métrage fait il y a 6 ans, je crois, de Vincent Leport, qui s'appelait Le Gouffre, qui a été multiprimé d'ailleurs un peu partout. Je crois même qu'il a eu le prix Jean Vigo à l'époque, en 2016, avait déjà potentiellement repéré l'œil du réalisateur et la maestria de sa proposition, de ses propositions, du climat qui pourrait arriver dans ses films potentiellement. On attendait ce long métrage, il est arrivé, et en plus, le renfort total qui fait qu'un film comme celui-ci fonctionne magistralement bien, c'est l'interprétation de son acteur principal. J'ai rien de plus à dire, vous allez le découvrir vous-même pendant 1h30, mais la chance que nous avons évidemment pour vous présenter un tel film, c'est d'accueillir ce soir Vincent Leport et Dimitri Vidal. Merci beaucoup, c'est un peu embarrassant, mais ça fait plaisir quand même. Non, c'est sincère. Dessus. Merci aussi à toutes et à tous d'être présents ce soir, d'être aussi curieux pour découvrir quand même un premier film de quelqu'un de pas connu, des acteurs pas connus, et d'être si nombreux et nombreux à vouloir le découvrir. Moi, c'est un film que j'avais commencé à élaborer dans ma tête il y a environ 10 ans. J'avais découvert l'histoire et la personne de Bruno Redal dans un livre que vous connaissez peut-être, qui est Serial Killer de Stéphane Bourgoin, où Stéphane Bourgoin parlait de ce cas sur quelques pages au début de son livre, et ça m'avait tout de suite intéressé, interpellé. Et j'ai continué mes recherches sur... donc c'est une histoire vraie, celle que vous allez voir ce soir. Et j'ai continué mes recherches sur ce Bruno Redal, et très vite la fascination a laissé passer place à autre chose, à une vraie émotion en fait. Ce petit cantalien de 1900, de la fin du 19e, début 20e, m'a touché étonnamment. Et c'est ça, et en fait j'ai découvert qu'il avait écrit ses mémoires en prison, et ça a servi d'ossature au film. C'est un film très littéraire. Il y a le texte de Bruno Redal et des médecins qui l'ont interrogé constitue un peu la colonne vertébrale du film. Et j'ai essayé d'être le plus fidèle à ces archives, à ces textes qui existent, et d'en retranscrire à la fois la poésie, quelque chose de l'ordre de la sidération aussi, peut-être. Donc voilà, et je suis très heureux de le montrer auprès de vous tous ce soir. J'ai une personne dans la salle que je tiens à remercier particulièrement parce qu'elle découvre le film en même temps que vous, et c'est pourtant quelqu'un qui a œuvré très fort pour que ce film existe, et qui est un élément capital de l'équipe, c'est-à-dire la directrice de production qui s'appelle Lucie Bouilleret. Voilà, donc je tiens à la remercier très fort. Et voilà, j'espère juste que vous arriverez à être touché par cette histoire et ce personnage comme moi j'ai pu l'être.
Et je laisse la parole à Dimitri. Tout simplement bonsoir et je vous souhaite une bonne séance à l'Étrange Festival. Et à tout à l'heure.